L'épreuve ne frappe jamais en criant. Elle entre doucement, presque timidement, comme une invitée que l'on n'a pas conviée, mais qui connaît déjà l'endroit exact où s'asseoir dans ton cœur. Au début, tu ne comprends pas. Tu continues à vivre, à prier, à sourire parfois. Puis un jour, quelque chose disparaît. Pas toujours quelque chose de visible. Parfois, ce n'est pas un bien, ni une personne. Parfois, c'est la sensation de sécurité. Cette impression que tout ira bien, que rien de grave ne peut m'arriver. Et c'est là que l'épreuve commence réellement. Allah en fait. Mais jamais au hasard. Il enlève ce que tu croyais indispensable. Il enlève ce sur quoi ton cœur s'était appuyé sans que tu t'en rendes compte. Un travail. Une relation. Un projet. Une santé stable. Une reconnaissance. Ou même une image de toi-même. Et soudain, tu te retrouves face à un vide. Un vide qui te force à regarder à l'intérieur. Le Coran nous avertit avec douceur mais fermeté. Toute âme goûtera à la mort, et nous vous éprouverons par le mal et par le bien, à titre de tentation. L'épreuve n'est pas toujours une punition. Parfois, c'est une révélation. Car tant que tout est en place, tu ne sélectionnes pas vraiment ton attachement. Mais quand Allah retire, ton cœur parle. Regarde bien ce qui te fait le plus mal quand l'épreuve arrive. Ce n'est pas la perte elle-même. C'est ce que cette perte représente pour toi. Un homme pieux disait : je pensais aimer Allah plus que tout. Puis il m'a retiré ce que j'aimais, et j'ai découvert la vérité sur mon cœur. L'épreuve enlève les masques. Elle enlève l'illusion du contrôle. Elle enlève l'idée que tu maîtrises ta vie. Allah dit. Et l'homme a été créé faible. Faible dans sa dépendance. Faible dans ses attachements. Faible dans sa confiance quand tout vacille. Mais cette faiblesse n'est pas une honte. C'est une porte. Quand l'épreuve enlève, elle te force à répondre à une question que tu évitais peut-être depuis longtemps, sur quoi reposait réellement mon cœur? Était-ce sur Allah, ou sur ce qu'Allah t'avait donné? Beaucoup aiment les dons d'Allah. Peu aiment Allah quand les dons disparaissent. Et pourtant, c'est à ce moment précis que la foi se révèle. Il est rapporté qu'un homme perdit tout ce qu'il possédait. Ses biens, sa situation, son confort. Quand on lui demanda comment il supportait cela, il répondit : Allah ne m'a rien pris de ce qui me mène à lui. Voilà ce que l'épreuve enlève en premier, ce qui n'était pas éternel. Allah nous rappelle. Ce que vous possédez s'épuise, tandis que ce qui est auprès d'Allah demeure. Mais le cœur humain est lent à comprendre. Il s'attache vite. Il oublie vite. Alors l'épreuve vient comme un rappel sévère mais juste. Elle enlève pour alléger. Elle enlève pour purifier. Elle enlève pour repositionner. Souvent, tu réalises trop tard que ce que tu as perdu s'occupait plus que ton Seigneur. Que ce que tu craignais de perdre avait pris une place qui ne lui appartenait pas. Et quand Allah enlève, il ne te demande pas de ne pas pleurer. Même Yacoub a pleuré jusqu'à perdre la vue. Mais il a dit : je ne me plains qu'à Allah de ma détresse et de mon chagrin. L'épreuve enlève aussi une chose subtile, la plainte est inutile. La parole qui accuse. Le regard qui se compare. Elle t'oblige à choisir, te révolter, ou te tourner vers Allah. Et cette décision, personne ne peut la prendre à ta place. Peut-être que tu regardes ta vie aujourd'hui en te demandant : pourquoi Allah m'a-t-il retiré cela? Mais la vraie question est peut-être : qu'est-ce que cela avait pris de mon cœur? Parce que ce que l'épreuve enlève, ce n'est jamais Allah. C'est toujours ce qui risquait de te faire oublier. Et pendant que tu pleures ce que tu as perdu, Allah observe ce que ton cœur est en train de retrouver. La foi ne fait pas de bruit. Elle ne se défend pas. Elle n'explique pas toujours. Elle agit, en silence. Quand l'épreuve arrive, tout devient bruyant autour de toi. Les avis des gens. Les peurs. Les scénarios que ton esprit fabrique la nuit. Les questions sans réponse. Et pourtant, au milieu de ce tumulte, la foi reste immobile. Comme une lumière qui ne vacille pas, même quand le vent souffle fort. La foi ne protège pas ton corps de la fatigue. Elle protège ton cœur de l'effondrement. Elle ne supporte pas les larmes. Elle empêche les larmes de devenir un désespoir sans retour. Allah dit dans le Coran : ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent? Remarque bien. Il n'est pas dit que les problèmes disparaissent. Il est dit que le cœur s'apaise. La foi agit là où personne ne te voit. Dans la solitude. Dans la prière nocturne. Dans le soupir que tu retiens. Dans le regard que tu baisses par respect pour Allah, même quand la douleur t'y pousse. Elle protège ta langue. Quand tu pourrais te plaindre de tout, elle t'apprend à choisir le silence digne. Le prophète Mohammed a dit, dans le sens du message : celui qui croit en Allah et au jour dernier qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Parfois, la foi te protège simplement, en t'empêchant de dire une phrase que tu regretterais toute ta vie. Elle protège aussi ton regard. Quand tu regardes la vie des autres en te demandant : pourquoi eux et pas moi? La foi te murmure : ce que tu vois n'est pas toute l'histoire.
Allah dit. Il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est mauvaise pour vous, et que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous. La foi protège ton cœur contre la comparaison, contre l'envie silencieuse, contre la rancune déguisée en justice. Elle te rappelle que ce que tu traverses n'est pas un oubli, mais un chemin. La foi protège ton lien avec Allah quand tout te pousse à t'en éloigner. Quand les prières deviennent lourdes. Quand le Coran semble lointain. Quand tu n'as plus envie de demander. C'est précisément là qu'elle agit. Même fragile. Même vacillante. Même discrète. Le prophète a dit. Étonnante est la situation du croyant. Tout ce qui lui arrive est un bien pour lui. Même ce que ton cœur ne comprend pas encore. La foi protège ton sens. Sans elle, la douleur est absurde. Avec elle, la douleur devient un message. Pas toujours un message clair. Parfois une simple invitation à revenir. À ralentir. À écouter. Elle protège aussi ton espoir, même quand il est minuscule. Un espoir qui ne dépend pas des circonstances, mais de celui qui contrôle les circonstances. Allah dit. Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Remarque, Allah ne dit pas ne soyez pas triste. Il dit, ne désespérez pas. La tristesse est humaine. Le désespoir est une blessure de la foi. Et quand la foi est là, même en silence, elle empêche cette blessure de s'infecter. Elle protège ton âme contre l'abandon intérieur. Ce moment dangereux où l'on continue à vivre, mais où l'on a déjà renoncé à l'intérieur. La foi t'empêche de lâcher Allah, même quand tu ne ressens plus rien. Même quand tu pries mécaniquement. Même quand tes mots sont lourds. Même quand ton cœur est fatigué. Car la foi n'est pas toujours une émotion. Parfois, c'est une fidélité. Une fidélité à Allah quand tu ne comprends pas. Quand tu n'as plus d'énergie. Quand tu avances sans voir. Et dans ce silence, pendant que le monde croit que tu es faible, la foi est en train de protéger quelque chose de précieux en toi. Quelque chose que l'épreuve ne peut pas atteindre. Quelque chose que la perte ne peut pas voler. Quelque chose qu'Allah regarde avec amour. Et toi, tu ne le réalises peut-être pas encore. Il priait souvent. Pas toujours longtemps. Pas toujours avec des larmes. Mais avec cette conviction tranquille que tout irait bien. Il avait une vie stable. Un travail respectable. Une famille qu'il aimait. Une routine rassurante. Il remerciait Allah, surtout quand tout fonctionnait. Chaque soir, il levait les mains et répétait la même invocation, « Ô Allah, accorde-moi la tranquillité du cœur. » Il ne savait pas encore ce que cette demande impliquait réellement. Un jour, sans signe annonciateur, tout a commencé à se fissurer. D'abord le travail. Une décision qui ne dépendait pas de lui. Un appel bref. Des mots froids. Ce n'est plus possible de continuer. Il est rentré chez lui avec un poids dans la poitrine. Pas de larmes. Juste un silence lourd. Il se disait, ce n'est qu'une étape. Allah va arranger cela. Mais les jours sont devenus des semaines. Des semaines, des mois. Puis une autre perte est venue. Plus douloureuse encore. Une personne qu'il aimait s'est éloignée. Pas dans la colère. Pas dans le bruit. Juste une distance qui s'installe, et qui ne se comble plus. C'est là que la prière a changé. Avant, il parlait à Allah. Maintenant, il lui parlait depuis la douleur. Ses mots n'étaient plus organisés. Parfois, il ne sortait même pas. Il restait assis, les mains ouvertes, sans rien dire. Allah dit dans le Coran. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque. Mais lui avait l'impression que le ciel était fermé. Une nuit, épuisé, il s'est levé pour prier. Pas par force. Par nécessité. Il a récité des versets qu'il connaissait depuis l'enfance, mais qui semblaient soudain s'adresser directement à lui. Allah est doux envers ses serviteurs. Il s'est arrêté. Doux, alors que tout lui faisait mal? Les larmes sont venues sans prévenir. Pas des larmes de plainte. Des larmes de fatigue. Il a murmuré, « Oh Allah, si tu es doux, explique-moi. » Les jours suivants, quelque chose a changé. Pas à l'extérieur. À l'intérieur. Il a commencé à se rendre compte d'une chose troublante. Quand il avait tout, il priait, mais quand il a perdu, il s'est accroché. Il lisait le Coran non plus par habitude, mais pour survivre. Un verset revenait souvent dans son esprit. Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous. Et si ce qu'il vivait n'était pas un rejet, mais une réorientation? Un ancien savant racontait. Quand Allah veut du bien à un serviteur, il le vide de ce qui l'occupe. Il a compris alors que ce qu'il appelait stabilité était peut-être devenu une distraction. Que ce qu'il croyait être une bénédiction il en était moins conscient. L'épreuve l'avait ralenti. Elle l'avait forcé à écouter. À ressentir. À dépendre. Un jour, alors qu'il marchait seul, une pensée claire a traversé son cœur. Tu m'as demandé la tranquillité, mais ton cœur était plein d'autre chose. Allah dit. Et nous éprouverons certes jusqu'à ce que nous distinguions ceux d'entre vous qui luttent et qui sont endurants.
Il n'avait pas encore retrouvé ce qu'il avait perdu. Mais il avait trouvé une chose nouvelle, une présence intérieure. Il a compris que la sagesse ne se donne pas toujours avec des réponses. Parfois, elle se glisse dans les fissures. Et pendant qu'il avançait, sans certitude, mais avec confiance, quelque chose en lui commençait à guérir. Arrête-toi un instant. Pas pour réfléchir longtemps. Juste pour être honnête. Quand tout s'est effondré, vers qui t'es-tu tourné en premier? Vers Allah? Ou vers tes solutions habituelles? Quand la douleur est devenue réelle, est-ce que ta prière est devenue plus profonde, ou plus rare? Réponds sans te justifier. Allah n'a pas besoin d'explication. Toi, si. Allah dit dans le Coran. Ô vous qui avez cru. Craignez Allah et que chaque âme regarde bien ce qu'elle a avancé pour demain. Regarde ce que tu as avancé, pas ce que tu as espéré. Quand tu demandes à Allah, est-ce que tu demandes avec confiance, ou avec condition? Ô Allah, aide-moi, mais seulement si je comprends. Ô Allah, facilite-moi, mais sans douleur. Ô Allah, sois avec moi, tant que cela ne me coûte rien. Est-ce vraiment une demande, ou une négociation? Pose-toi cette question difficile. Si Allah ne te donnait pas ce que tu veux, continueras-tu à lui faire confiance? Le prophète Mohammed a dit. La plus grande récompense accompagne la plus grande épreuve. Mais dis-moi, veux-tu la récompense, ou seulement le soulagement? Quand tu regardes ta vie aujourd'hui, est-ce que tu vois une épreuve, ou un signe que quelque chose doit changer? Qu'est-ce que cette douleur a mis en lumière? Une dépendance excessive? Un attachement malsain? Une foi devenue mécanique? Allah dit. Et parmi les gens, il y a ceux qui adorent Allah sur un bord. Si un bien les touche, ils s'en rassurent. Mais si une épreuve les atteint, ils tournent le dos. Lis ce verset lentement. Très lentement. Adorer Allah sur un bord, c'est croire tant que tout va bien. C'est rester tant que rien ne fait mal. Et toi, où te tiens-tu vraiment? Quand tu perds quelque chose, qu'est-ce qui te fait le plus mal? La perte elle-même? Ou la peur de l'avenir? La foi ne te promet pas un futur clair. Elle te promet une présence fidèle. Alors dis-moi, as-tu confiance en Allah, ou seulement en ce qu'il te donne? Quand tu vois les autres réussir, être heureux, avancer, qu'est-ce qui se passe dans ton cœur? Une paix sincère? Ou une comparaison silencieuse? Allah dit. Ne tends pas les yeux vers ce dont nous avons fait jouir certains parmi eux. Pourquoi? Parce que la comparaison vole la gratitude, et la gratitude est un pilier de la foi. Dernière question, peut-être la plus difficile. Si cette épreuve devait durer, changerais-tu ta relation avec Allah, ou abandonnerais-tu intérieurement? Ne réponds pas trop vite. Car ces questions ne sont pas là pour te juger. Elles sont là pour te réveiller. Et parfois, une âme ne se réveille qu'après avoir été profondément secouée. Chaque épreuve porte un message. Pas toujours clair. Pas toujours immédiat. Mais toujours intentionnel. Rien ne touche le croyant sans passer d'abord par la sagesse d'Allah. Même ce qui fait mal. Même ce qui semble injuste. Même ce qui arrive au moment où tu te sentais le plus fragile. Allah dit. Allah est subtil et parfaitement connaisseur de ce qu'il fait. Cela signifie que le message de l'épreuve n'est pas toujours visible à la surface. Il se cache dans les détails. Dans les lenteurs. Dans les résistances intérieures. L'épreuve n'est pas seulement ce qui t'arrive. C'est ce que cela produit en toi. Parfois, elle vient te rappeler que tu avais commencé à vivre en surface. À fonctionner. À avancer sans vraiment être présent. Tu priais, mais ton cœur était ailleurs. Tu lisais le Coran, mais sans l'écouter. Tu invoquais Allah, mais sans attendre réellement de réponse. Alors l'épreuve descend comme un appel silencieux, reviens. Allah dit. Puis, lorsque l'homme est touché par le mal, il nous invoque. Ce verset n'est pas un reproche. C'est un constat plein de miséricorde. Le message caché de l'épreuve est parfois une intimité avec Allah. Une proximité que le confort avait diluée. Il y a des prières qui ne le réalisent que dans la douleur. Pas encore. Des invocations que le cœur n'aurait jamais formulées sans la brisure. Pas toujours avec des larmes. Le prophète Mohammed a dit, mais avec cette conviction tranquille que tout irait bien. Allah aime entendre la voix de son serviteur lorsqu'il l'invoque. Un travail respectable. Et parfois, une famille qu'il aimait. Qui fait parler ton cœur pour la première fois depuis longtemps. Il remercie Allah. Il y a aussi un autre message, plus subtil encore. Chaque soir, il levait les mains et répétait la même invocation. Elle révèle ta patience réelle, la tranquillité du cœur, pas celle que tu affiches. Il ne savait pas encore ce que cette demande impliquait réellement. Allah dit. Un jour, et nous ferons certes quelque chose de la commencer à se fissurer, de la diminution de biens, de personnes, une décision qui ne dépendait pas de lui. Annonce la bonne nouvelle aux endurants. Bref. Remarque, Allah ne promet pas l'impossible de continuer. Il promet une annonce. Il est rentré chez lui avec un poids dans la poitrine. Endurer ne signifie pas ne rien ressentir. Juste un silence. Endurer, c'est rester relié à Allah malgré le tumulte intérieur. Allah va arranger le message caché de l'épreuve. Mais les jours sont devenus des purifications. Des semaines, des fautes effacées. Des mois. Des degrés élevés est venu. Une âme allégée. Douloureuse encore. Le prophète a dit. Une personne qui l'aimait s'est éloignée. Le musulman, pas dans la colère,
sans pas qu'Allah dans le n'efface bruit, par cela une juste partie une de ses distance péchés. qui s'installe, Ce et que qui tu ne vis se comble aujourd'hui plus. peut être en train de C'est là que la nettoyer ce prière que a tu n'as changé. jamais vu. Avant, Parfois, il parlait à Allah. l'épreuve est aussi une protection. Maintenant, il lui Elle parlait depuis t'empêche la d'aller douleur. vers un chemin qui Ces t'aurait mots éloigné n'étaient d'Allah. plus organisés. Elle te ralentit Parfois, avant une chute il ne plus sortait grave. même pas. Il restait assis, Il se les peut mains qu'Allah place ouvertes, un bien sans immense rien dans ce dire. que vous détestez. Allah dit dans le Coran, Ce bien n'est pas et quand toujours mes matériel. serviteurs t'interrogent sur Souvent, moi, alors c'est je un bien suis tout spirituel. proche. Je réponds Invisible à aux l'appel yeux, de celui mais qui immense m'invoque. pour l'âme. Mais Il y a des l'impression portes que qui le se ciel ferment était par fermé. miséricorde. Une nuit, Des chemins qui épuisé, s'arrêtent il pour s'est se levé sauver. pour prier. Des pertes Pas qui par sont en force, réalité des par préservations. nécessité. Le Il a message récité caché des de versets l'épreuve qu'il peut connaissait aussi depuis être une l'enfance, élévation. mais qui semblait Allah veut soudain t'apprendre à lui s'adresser faire directement confiance à lui. sans preuve visible. Allah est doux envers À ses marcher sans serviteurs. garantie. À Il croire s'est sans arrêté. contrôler. D'où, C'est à alors ce que niveau tout que lui la faisait foi mal, devient mature. les larmes sont Une venues foi sans qui ne prévenir. dépend plus des circonstances. Pas des larmes de plainte. Une foi qui ne Des demande larmes de plus fatigue. pourquoi. Il a Une murmuré, foi qui dit oh Allah, simplement, si si tu tu es es doux, doux, oh Allah. explique-moi. Allah dit. Les jours suivants, Et quiconque quelque chose place a sa changé. confiance en Allah, Pas à il lui l'extérieur. suffit. À l'intérieur. Cette suffisance n'est pas Il a toujours commencé à ressentie se rendre immédiatement. compte d'une chose Mais troublante. elle s'installe, Quand il avait lentement, tout, il priait profondément. Mais quand il a Et perdu, pendant que il tu s'est cherches le accroché. sens de ce que tu Il lisait traverses, le Coran non Allah plus est par peut-être en train de faire de mais toi pour survivre. quelqu'un que tu n'aurais jamais Un pu verset devenir revenait autrement. souvent dans son esprit. Quelqu'un de plus humble. Il se peut que vous de plus détestiez une conscient, chose alors qu'elle est de un plus bien pour proche. vous. Le message Et est si là. ce qu'il vivait n'était Présent. pas un rejet, Patient. mais une Il réorientation. attend simplement que Un ton ancien cœur soit savant assez racontait. silencieux pour Quand Allah l'entendre. veut du bien à un serviteur, L'épreuve révèle toujours la vérité vérité de ce qui l'occupe. Elle révèle. Il a Ce que compris tu alors aimais que ce vraiment, qu'il appelait ce stabilité en quoi tu était avais peut-être confiance. devenu une Et distraction. surtout, qui que te ce qu'il invoquait croyait quand être tout une tombait. bénédiction, La il foi en ne était te moins promet pas conscient. une vie facile. L'épreuve l'avait Elle te ralenti. promet une âme protégée. Elle l'avait forcé à Alors, écouter. quand l'épreuve à frappe à ta ressentir, porte, ne à dis pas, dépendre. pourquoi moi? Un jour, alors qu'il Dis marchait plutôt, seul, une oh pensée Allah, claire a qu'est-ce que tu veux traversé son protéger cœur. en moi? Tu m'as demandé Et la souviens-toi, tranquillité, index mais ton ton cœur cœur était était plein plein d'autre d'autre blanc chose. ce que la foi protège. Allah dit. Aucune épreuve Et ne nous peut le éprouverons détruire. certes jusqu'à ce que nous distinguions ceux d'entre vous qui luttent et qui sont endurants. Il n'avait pas encore retrouvé ce qu'il avait perdu. Mais il avait trouvé une chose nouvelle, une présence intérieure. Il a compris que la sagesse ne se donne pas toujours avec des réponses. Parfois, elle se glisse dans les fissures. Et pendant qu'il avançait, sans certitude, mais avec confiance, quelque chose en lui commençait à guérir. Arrête-toi un instant. Pas pour réfléchir longtemps. Juste pour être honnête. Quand tout s'est effondré, vers qui t'es-tu tourné en premier? Vers Allah? Ou vers tes solutions habituelles? Quand la douleur est devenue réelle, est-ce que ta prière est devenue plus profonde, ou plus rare? Réponds sans te justifier. Allah n'a pas besoin d'explication. Toi, si. Allah dit dans le Coran. Ô vous qui avez cru. Craignez Allah et que chaque âme regarde bien ce qu'elle a avancé pour demain. Regarde ce que tu as avancé, pas ce que tu as espéré. Quand tu demandes à Allah, est-ce que tu demandes avec confiance, ou avec condition? Ô Allah, aide-moi, mais seulement si je comprends. Ô Allah, facilite-moi, mais sans douleur. Ô Allah, sois avec moi, tant que cela ne me coûte rien. Est-ce vraiment une demande, ou une négociation? Pose-toi cette question difficile. Si Allah ne te donnait pas ce que tu veux, continueras-tu à lui faire confiance? Le prophète Mohammed a dit. La plus grande récompense accompagne la plus grande épreuve. Mais dis-moi, veux-tu la récompense, ou seulement le soulagement? Quand tu regardes ta vie aujourd'hui, est-ce que tu vois une épreuve, ou un signe que quelque chose doit changer? Qu'est-ce que cette douleur a mis en lumière? Une dépendance excessive? Un attachement malsain? Une foi devenue mécanique? Allah dit. Et parmi les gens, il y a ceux qui adorent Allah sur un bord. Si un bien les touche, ils s'en rassurent. Mais si une épreuve les atteint, ils tournent le dos. Lis ce verset lentement. Très lentement. Adorer Allah sur un bord, c'est croire tant que tout va bien. C'est rester tant que rien ne fait mal. Et toi, où te tiens-tu vraiment? Quand tu perds quelque chose, qu'est-ce qui te fait le plus mal? La perte elle-même? Ou la peur de l'avenir? La foi ne te promet pas un futur clair. Elle te promet une présence fidèle. Alors dis-moi, as-tu confiance en Allah, ou seulement en ce qu'il te donne? Quand tu vois les autres réussir, être heureux, avancer, qu'est-ce qui se passe dans ton cœur? Une paix sincère? Ou une comparaison silencieuse? Allah dit. Ne tends pas les yeux vers ce dont nous avons fait jouir certains parmi eux. Pourquoi? Parce que la comparaison vole la gratitude, et la gratitude est un pilier de la foi. Dernière question, peut-être la plus difficile. Si cette épreuve devait durer, changerais-tu ta relation avec Allah, ou abandonnerais-tu intérieurement? Ne réponds pas trop vite. Car ces questions ne sont pas là pour te juger. Elles sont là pour te réveiller. Et parfois, une âme ne se réveille qu'après avoir été profondément secouée. Chaque épreuve porte un message. Pas toujours clair. Pas toujours immédiat. Mais toujours intentionnel. Rien ne touche le croyant sans passer d'abord par la sagesse d'Allah. Même ce qui fait mal. Même ce qui semble injuste. Même ce qui arrive au moment où tu te sentais le plus fragile. Allah dit.
Allah est subtil et parfaitement connaisseur de ce qu'il fait. subtle. Cela signifie que le message de l'épreuve n'est pas toujours visible à la surface. Il se cache dans les détails, dans les lenteurs, dans les résistances intérieures. L'épreuve n'est pas seulement ce qui t'arrive. C'est ce que cela produit en toi. Parfois, elle vient te rappeler que tu avais commencé à vivre en surface, à fonctionner, à avancer sans vraiment être présent. Tu priais, mais ton cœur était ailleurs. Tu lisais le Coran, mais sans l'écouter. Tu invoquais Allah, mais sans attendre réellement de réponse. Alors l'épreuve descend comme un appel silencieux, reviens. Allah dit. Puis, lorsque l'homme est touché par le mal, il nous invoque. Ce verset n'est pas un reproche. C'est un constat plein de miséricorde. Le message caché de l'épreuve est parfois une intimité avec Allah. Une proximité que le confort avait diluée.